bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, je suis en mode Halloween, alors que ce n'est pas encore Halloween. Et là aussi d'ailleurs, faut la voir. On tourne une recette d'Halloween aujourd'hui. Ah. Du coup, on s'est mis en mode Halloween forcément. Je vous vlog à l'iPhone parce que ma carte mémoire est dans le réflexe pour filmer la recette. On a pratiquement terminé la recette et là, elle fait des petites bêtises avec la pâte. Du coup, ça m'a donné l'idée de l'activité du mercredi après-midi. La semaine dernière, c'était les poupées qu'on avait habillées parce qu'elle avait fait une bêtise, elle avait découpé son t-shirt. Et du coup, on avait fabriqué des robes de poupées. Là, aujourd'hui, et là, elle fait un peu des bêtises avec la pâte feuilletée. Donc du coup, je lui ai dit que cet après-midi, on n'en a jamais fait. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. On va faire de la pâte à sel à la maison. Donc voilà. Et là, elle est contente, elle en a jamais fait. Elle a dit que ça lui plairait bien. Donc cet après-midi, une fois qu'on aura fini Halloween, de faire la recette et que... bon là, il est midi moins 10. Donc on a terminé la recette, il ne reste plus qu'à cuire. Et après, on va manger. On va se démaquiller, tout ça. Et puis cet après-midi, on va se faire pâte à sel. On est tout en train de faire des petites bêtises et on filme à la maison parce que Nico, son père est en train d'installer des suspensions à l'atelier. Voilà, il est en train de travailler là-haut, donc je pouvais pas filmer là-haut. Puis bon, moi je peux filmer ici, mais par contre c'est tellement le bordel avec ces meubles que j'ai vidés et que j'ai pas fini de ranger. Il y en a partout, c'est une horreur. Donc bon, faut que je me bouge à finir de tout ranger. Merde. Faut que je me bouge à finir de tout ranger ça cet après-midi. Je regarde pas du tout au bon endroit dans l'iPhone, je suis désolée, je suis pas habituée. Bon, j'ai une nouvelle enfant qui fait des paillettes à la maison. Il y a Sabine qui a fini le travail, on est en fin d'après-midi. Et du coup, on est en pleine activité paillettes avec les enfants. Ça c'est cool. Finalement, j'ai abandonné la pâte à sel parce que j'ai pas de sel. Il faut un verre de sel fin, mais j'ai pas ça. Donc on va faire ça ce week-end. Salut! Ça c'est le garçon le plus... Non, t'inquiète, c'est pas grave, chérie. Rince bien mon cœur et viens avec nous. Bon du coup on est passé avec les petites voir Nico qui est à l'atelier, parce que Sabine n'était jamais passée à l'atelier. C'est beau. Franchement, c'est beau les amis. Et il nous fait goûter ses préparations, c'est juste une tuerie totale. J'ai hâte d'être samedi pour manger tout ça. Ça va être trop bon. Bon, je suis actuellement dans ma voiture en train d'exporter le vlog. Pas le choix si je veux qu'il soit en ligne, donc je suis là depuis 3 quarts d'heure, voilà. Bon, en même temps, j'avais profité pour poster sur Insta, partager tout ce que j'avais oublié de partager, faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire aujourd'hui. Donc bon, c'était pas mal aussi d'avoir cette pause sans enfant pendant une petite heure, le temps que Nico gère et là et fasse à manger. Le pauvre, il est redescendu juste pour que je puisse partir exporter ma vidéo. Parce qu'il comptait pas descendre à la base, mais bon, quand même, il ne voit pas sa fille en ce moment. Cette semaine, il l'a pratiquement pas vue, à part quand il l'emmène à l'école le matin, mais bon. Voilà, c'est bientôt terminé, l'inauguration passée, ça ira mieux. Cette journée était un peu horrible en termes de travail et j'ai encore 2 vidéos à monter ce soir, donc cette semaine elle est horrible. Je sais que vous voyez pas trop l'envers du décor en fait, mais là par exemple on bosse avec une marque, donc une collaboration que Nico fait. Et c'est une angoisse, mais une angoisse parce qu'il y a des marques qui se foutent littéralement de notre gueule. J'ai envie de les tuer. Je nommerai pas je dirais pas de qui je parle, mais y a des marques, ils te payent pour un partenariat et ils pensent qu'ils ont affaire à... Enfin, au lieu de se payer genre un tournage pro d'une pub, parce que c'est clairement ce qu'ils attendent en fait, ce genre de marque, qui leur coûterait genre 20 000 balles, ils préfèrent payer des influenceurs pour leur faire des vidéos pour leurs réseaux sociaux, mais ils attendent le même niveau de qualité qu'une boîte de production en fait. Et ils chipotent et ça fait 10 fois qu'on fait des allers-retours qui me font refaire les montages vidéo parce que c'est pas bon, parce qu'ils veulent clairement une pub en fait, alors que nous c'est mort, on veut pas faire ça. Alors qu'en fait, quand vous faites appel à un influenceur, c'est pour son univers, parce qu'il a une communauté, parce qu'il a un engagement, parce que ce qu'il partage, ça partage vos valeurs, et que la marque, Nico est très content de bosser avec cette marque, parce que c'était une belle marque, mais plus jamais de ma vie, on rebosse avec eux. Plus jamais.
Ils peuvent nous donner tout ce qu'ils veulent, plus jamais je bosse avec eux. Alors là, moi, j'honore, et Nico pareil, on honorera le contrat. Je dis j'honore parce que c'est moi qui m'occupe des montages et des contenus. Nico, il s'occupe de la partie tournage, même si je l'ai aidé en plus à tourner. Enfin, ça nous a pris des jours entiers, clairement sous-payés par rapport au travail qui est demandé. Parce qu'ils se moquent des influenceurs. Il y a des marques qui se moquent des influenceurs. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ça me rend dingue. Je vous jure, ça me rend dingue. S'il n'y avait pas un contrat signé, je leur aurais dit, mais cassez-vous. Et là, ils veulent refaire une collaboration avec nous, mais c'est mort. Oubliez-nous. Et je vais leur dire, oubliez-nous. Parce qu'on n'est pas des pigeons. Si vous voulez un tournage pro avec des influenceurs, et ben vous payez une boîte de prod, vous faites un tournage pro comme plein de marques font, hein, comme j'ai déjà fait avec Mixa par exemple qui avait fait une magnifique vidéo. Mais les mecs, ils étaient venus, ils étaient une équipe de 7, ils avaient transformé ma maison en un plateau de télé et ils utilisaient des caméras à 15 000 balles, voilà, et ils avaient un rendu professionnel. Il y avait une équipe de montage, voilà, il y avait tout. Là, nous, avec nos moyens, on fait le maximum du professionnalisme qu'on peut. Mais on n'est pas des fucking caméramans. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je vous jure, et je sais pas si vous comprendrez aussi parce que vous travaillez pas dans ce milieu-là, donc des fois ça peut paraître un peu débile ce que je dis. Mais en fait, il y en a, ils essaient clairement de nous prendre pour des pigeons, les influenceurs. Ils se disent, bon ben, j'ai pas envie de me payer une pub. Voilà, je vais faire appel à un influenceur et puis je vais lui demander des trucs de ouf, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Et heureusement qu'on a un agent qui fait tampon, parce que sinon moi je les aurais insultés depuis longtemps. Et heureusement qu'on a un agent qui leur dit et qui leur met des stops, qui leur dit non les gars, ça c'est pas possible, pas dans ces délais-là, parce que eux ils te mettent 3 semaines à te répondre et toi faut que tu leur fasses les modifications pour le lendemain. Enfin la grosse blague quoi. Bref, si vous êtes influenceur, ne vous laissez pas faire par les marques, parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir. Voilà. En attendant, moi je peux leur dire fuck et ils se mettent leur truc au cul là. Et ils n'auront pas leur contenu qu'ils doivent absolument publier à tout prix. Voilà. Parce que je vous jure que des fois, on peut vous donner tout l'argent du monde et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Surtout que c'est pas franchement pas cher payé pour le travail qui est demandé. Mais bon, bref. Il y a des choses, des moments comme ça où tu sais que ça ne se reproduira pas. Je filme avec mon iPhone, je crois que la qualité, vu qu'il commence à faire nuit, il commence à être pourri. Je ne reproduirai pas cette erreur de retravailler avec eux. Voilà. Mais bon, on le sait, hein, quand on fait, il y a des fois, on tombe sur des marques, on se dit première et dernière fois. Et là, c'est clairement le cas. Mais bon, en 99% du temps, ça se passe hyper bien parce qu'on tombe sur des gens sympas et qui connaissent le monde de l'influence et qui ont très bien compris comment ça fonctionnait. Et des fois, tu tombes sur des fous comme ça. Et tu es là, tu te dis, mais... Et puis en plus, c'est vraiment pas le moment parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot et que ça nous fait perdre un temps fou, quoi. Et qu'ils demandent des trucs, on leur donne et puis ça leur va jamais et puis ça me rend ouf. Bref, je vais arrêter de vous saouler avec ça. Je vais finir d'exporter cette vidéo et puis je vais rentrer retrouver ma petite famille. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est 23h30. Ça se voit à ma tête un peu, hein. Du coup je suis rentrée, je passais du temps avec ma fille et mon mari. Et j'ai bossé et là je viens de terminer, enfin j'ai pas terminé. Je vais monter 2 vidéos, j'en ai même pas fini une. Donc je vais un peu surestimer mes capacités je crois. Je suis un peu au ralenti. Donc du coup je finirai ça demain matin vite. Nico de toute façon va emmener là à l'école, donc ça c'est cool. Bref. On a passé un bon mercredi, je me rends compte vraiment qu'Ella, elle aime pratiquement que les activités manuelles. Franchement dans sa chambre, quand je vais faire le tri là pour la nouvelle chambre, je vais virer 3/4 de ses jouets je pense, parce que franchement elle ne joue avec rien d'autre que faire des dessins, des découpages, de la peinture, des paillettes, des collages. Voilà, ça c'est le truc qu'elle fait toute la journée, elle adore ça. Je crois elle doit me passer, là j'avais acheté un cahier, elle me l'a vidé en même pas une semaine. Elle me passe je sais pas combien de feuilles par jour de dessins, donc je sais plus quoi en faire de ces dessins. Après elle a fait une cabane dans sa chambre avec ses couettes, ses trucs et tout, mais elle joue pas trop avec ses jouets quoi.
Donc bon, tant mieux parce que ça sert à rien d'avoir 1 milliard de jouets, franchement. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, pourquoi tu fais pas une salle de jeu dans la chambre d'amis et tout. Mais non quoi. Non, non. Le but c'est pas d'avoir toujours plus de jouets et de trouver de la place pour mettre tous ces jouets, non. Le but c'est de réduire le nombre de jouets aux jeux avec lesquels elles jouent vraiment. Et de conserver une chambre d'amis parce qu'on a besoin d'une deuxième chambre, enfin d'une troisième chambre. Parce que bah, moi, ma famille et mes amis habitent loin, donc quand ils viennent, bah, on les loge très souvent dans la chambre d'amis. Ma mère et tout, et puis même mes parents là quand ils étaient là, ils étaient dans la chambre d'amis. L'été, vu qu'on n'a pas d'appart, enfin qu'on loue l'appart, nos amis ou notre famille logent chez nous. Et c'est important pour nous d'avoir une chambre d'amis. Donc je vais pas transformer cette troisième chambre en salle de jeu. Franchement non. Et je vois pas trop la nécessité parce que honnêtement elle joue vraiment toujours avec la même chose. Donc il vaut mieux faire un roulement dans les jeux. On a de la place en haut de son dressing, je vais peut-être faire un roulement dans ces jeux régulièrement. Mais non, je vais pas en rajouter, je vais surtout en diminuer. Le but c'est vraiment d'en avoir le moins possible et quand on fera la liste au Père Noël, on essaiera vraiment de choisir des choses avec lesquelles on est sûr qu'elle joue. De toute façon, voilà, elle a que envie de trucs d'activités manuelles quoi. Et la pâte à sel, ça l'a super emballé l'idée, donc on va le faire là pendant les vacances, ça c'est sûr. J'ai réservé mes billets pour partir chez mes parents aussi. Nico ne vient pas avec nous parce qu'il a un tournage cette semaine là, donc il va bosser à fond pendant notre absence. Je viens de me rendre compte que ma caméra était mal réglée toute la journée. Et là et moi on va aller passer 5 jours chez mes parents la deuxième semaine des vacances. Donc ça va être super cool parce que ça va me permettre de voir mes amis, ça va me permettre de faire des trucs avec Ella, des choses que je faisais quand j'étais petite en fait chez mes parents mais avec Ella. Et c'est vrai que les dernières fois qu'on est passé chez mes parents c'était en éclair et que ça fait longtemps que j'ai pas profité de faire des choses un peu genre normales quoi chez eux, genre juste aller l'emmener dans des parcs, dans des trucs comme ça. Et il y a plein de trucs cool là-bas dans la région, donc on va faire des trucs sympas pour les enfants. Donc voilà, j'ai hâte et on va faire Halloween aussi là-bas et on reviendra le lendemain d'Halloween. Donc voilà un peu ce qui est prévu pour les vacances. Première semaine on sera avec nos potes. Je pense que vous aurez peut-être deviné qui c'est parce que sur Insta on a plus ou moins dit qui c'était. Qui viennent nous voir. Ils viennent nous voir et on a du boulot, ça va être cool. Bref, je vous en parle pas maintenant, on en parlera le moment venu, mais je suis très contente qu'ils viennent, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'on va passer des bons moments et en plus ils seront là pour l'inauguration de Nico, donc ça c'est cool. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.